Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui a dit que Vladimir Poutine n'avait pas le droit de sortir? Il était isolé, il était devenu un paria. Il ne pouvait qu'aller dans des pays comme la Corée du Nord ou comme la Chine parce qu'ils ne sont pas signataires des accords du traité de Rome sur la création de la Cour pénale internationale. Ah ben, je vais vous informer que Vladimir Poutine, au moment où je suis en train de vous parler, il se trouve dans la Mongolie. Et la Mongolie est un pays membre, signataire de la Cour du traité de Rome, de, je crois, 2000, portant création de la Cour pénale internationale. Et la Mongolie, qui est encore pire, c'est un pays observateur de l'OTAN. Donc c'est un ami de l'OTAN. Ce pays a invité Vladimir Poutine et Vladimir Poutine est venu. Au moment où je parle, il est là, en Mongolie. Il a été reçu en grande pompe. Là où Zelensky demande, regardez, vous voyez, Zelensky se croit maintenant comme s'il était aussi, il était les États-Unis d'Amérique. Lui aussi, il va demander à la Cour pénale, il dit, bon, écoutez, quand il va arriver en Mongolie, là, demandez à la Mongolie de l'arrêter. Non, on ne l'a pas arrêté. Même pas pour faire plaisir aux États-Unis. On ne l'a pas arrêté. Vous allez me dire qu'il y a déjà eu des précédents, oui. Vous allez me dire qu'il n'était pas parti en Afrique du Sud, oui. Mais le président Omar el-Béchir du Soudan, il était parti en Afrique du Sud, en Jordanie, qui sont des pays signataires du traité de Rome. Il n'avait pas été arrêté. Il y a déjà un précédent. Mais donc, que peut faire l'ONU? Que peut faire les États-Unis, la France et les autres? Ils ne peuvent que bouder. Ils ne peuvent que bouder. Ils n'ont rien à faire. Parce que le traité de Rome ne prévoit aucune mesure contraignante. La Cour a seulement rappelé, à la demande de Zelensky, ils ont rappelé à la Mongolie de respecter ses obligations, ses engagements. Parce qu'elle est signataire du traité de Rome, donc elle devrait, en principe, arrêter Vladimir Poutine. Mais le problème que les gens ne comprennent pas, et c'est ça la géopolitique, c'est que les pays qui ont créé cette institution-là, la Cour pénale internationale, les grands pays là eux-mêmes ne sont pas signataires. La Chine, la Russie, les États-Unis, surtout la plupart des pays de l'OTAN, la Grande-Bretagne, le Canada, ils ne sont pas signataires de ce traité de Rome. Des pays comme la France est signataire, mais la France ne répond jamais de ses responsabilités, de ses actes. Vous avez vu, le Mali a porté plainte aux Nations Unies pour montrer que la France finance le terrorisme. Le dossier a été classé sans suite. Le Mali a porté plainte contre l'Ukraine sans suite. Vous savez pourquoi? Quand l'Ukraine, lui, demande maintenant à la Cour de faire pression sur la Mongolie afin que la Mongolie puisse arrêter Poutine, mais vous croyez que le président de la Mongolie, là, il ne sait pas ce qui est en train de se passer au niveau international? Il a aussi des conseillers, il connaît ce qui se passe. On dit, mais attendez, mais toi là, est-ce qu'on t'a posé des questions? Mais il y a encore un cas très flagrant. C'est qu'aujourd'hui, les pays arabes notamment, ils sont fiches de cette Cour pénale internationale. Parce que personne ne peut arrêter Netanyahou. Vous savez, pour obtenir un mandat d'arrêt contre Poutine, ça n'a pris qu'un mois, en quelques semaines. Un mois, c'est fini. Le mandat d'arrêt est sorti. Ça fait des années, et des mois plus tôt, ça fait plus de 6 mois, que des pays comme l'Afrique du Sud, le procureur de la Cour pénale lui-même a demandé à ce qu'on puisse délivrer un mandat d'arrêt contre Netanyahou, son ministre de la Sécurité et celui de la Défense. Les États-Unis ont dit non, vous ne faites pas ça. Il n'y a même pas une semaine là, à peine la semaine passée là, le même
procureur a demandé encore, a exigé qu'on puisse ordonner encore, délivrer un mandat d'arrêt contre Netanyahou et ses ministres, la Cour dit non. Mais le monde entier est en train de voir. Le monde entier est en train de voir. Personne ne supporte encore ce 2 poids 2 mesures. Les gens se disent, mais attendez, pour qui les États-Unis se prennent? Quand il s'agit d'Israël, personne ne dit un mot. Et puis quand il s'agit de Poutine, on veut nous emmerder. Non, voilà, arrêtez-le, faites ceci, faites cela, respectez le droit international. Alors qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas ce droit international. Vous voulez que je vous dise la meilleure? C'est que, vous savez la dame là, l'Africaine là, qui était toute gonflée, qui a pris Laurent Gbagbo pour l'amener à La Haye. Elle était procureure, je ne sais pas, Ben Soudan ou quoi. Procureur de la Cour pénale internationale. Une fois, elle a dit, c'est non, bon, moi, je vais enquêter sur les soldats américains en Afghanistan. Aïe! Les Américains ont dit, quoi? Mais madame, mais vous êtes folle ou quoi? Qui vous a dit de penser seulement à des questions pareilles? On dit, voilà, ce que nous on va faire. On va d'abord bloquer tous vos comptes aux États-Unis. On va vous interdire d'entrée, de séjour aux États-Unis, vous et votre famille. Et le pire des cas, c'est qu'on va vous arrêter aussi. On va vous chercher, on va vous arrêter. Vous savez quoi? Quelque temps après, cette femme a perdu son fils unique aux États-Unis. C'est pour ça que vous n'entendez plus parler. Ça, c'est ce qu'on appelle le retour. Que Dieu fait la palabre. Tu as pris un innocent, Laurent Gbagbo, tu l'amènes en prison. Et pour favoriser Alassane Ouattara, qui, on le voit aujourd'hui, est en train de mettre la Côte d'Ivoire par terre. Il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens, notamment la ville d'Abidjan. Ils le disent eux-mêmes, les Occidentaux, les Français notamment, ils vous le disent sur leur chaîne de télévision. Quand tu fais quelque chose comme ça, là, il faut s'attendre à ce que tu puisses recevoir les effets du karma. Alors vous allez me dire que non, les Blancs ne reçoivent pas ça. Non, attention, attention, les Occidentaux, là, lorsqu'ils payent, là, le problème c'est que quand ils commencent à payer, ils cachent. Vous avez vu Chirac, quand il a commencé à dire non, voilà ceci, il est tombé malade, là. On ne l'a plus vu. On le cachait maintenant. Vous ne les voyez pas quand ils sont malades, là, vous ne les voyez pas. Vous apprenez seulement, il est mort. Parce qu'on ne veut pas voir son image affaiblie. C'est ça, on vous cache son image affaiblie. Mais ça arrive aussi chez eux. Et d'ailleurs, personne ne vit éternellement. Personne n'est éternel, en dehors de Dieu. Bref, Vladimir Poutine a défié. Il défie la Cour pénale internationale. Il défie la communauté autoproclamée et dite internationale, c'est-à-dire l'OTAN. Et l'OTAN fait quoi? Par son comportement, l'OTAN est en train de détruire toutes les institutions qu'elle-même a créées, y compris la Cour pénale internationale et l'ONU. Vous voyez, dans la guerre en Ukraine, est-ce que vous entendez Guterres parler? Non. La dernière fois qu'il est parti en Ukraine, l'obus est tombé non loin de là où il était. Et il a dû pisser dans le pantalon. Il a dû chier des bulles, Guterres. Et depuis là, il n'est plus reparti. C'était un avertissement seulement. Donc, ils sont en train de détruire les institutions qui sont censées être nobles et apporter la paix. Parce que les textes là, mais c'est formidable. Mais même s'il peut y avoir quelques imperfections, mais en fait, le texte lui-même, c'est bien. Ils ne le respectent pas eux-mêmes. Ils l'utilisent contre les autres. Ils ont créé la Cour pénale internationale seulement pour punir les chefs d'État africains.
et quelques chefs d'État récalcitrants qu'on n'arrive pas à domestiquer, à contrôler comme Vladimir Poutine. Mais en fait, c'est destiné d'abord pour les pays africains. Et voilà les conséquences. Eux-mêmes, ils sont en train de détruire ça. Ce n'est pas l'Afrique, ce sont eux qui sont en train de détruire ces institutions. Quelle est la crédibilité de la Cour pénale internationale encore? Si cette cour-là ne peut pas arrêter, le procureur dit arrêtez Netanyahou. Non. Les autres magistrats disent non. Les juges disent non, on n'arrête pas. Il n'a qu'à faire ce qu'il est en train de faire. Continue. Les autres pays sont en train de voir et disent mais attendez. Donc cette affaire-là, on nous a baisé la gueule, alors il faut trouver d'autres solutions. Voilà comment les puissances occidentales en déclin sont en train de détruire tout ce que eux-mêmes ils ont bâti. Bien que c'était pour punir les États africains, la Cour pénale internationale, maintenant ça se retourne sur eux-mêmes. On n'a jamais jugé Sarkozy pour tous les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire et en Libye. Les gens sont en train de voir et disent, mais attendez, c'est quoi cette justice à deux vitesses? Et pourquoi nous, on va se soumettre à cette justice-là? Allez, on s'en fout, c'est ce que fait la Mongolie. Il dit, non mais attendez, mais cette justice-là, ça n'a aucun sens. Nous voyons nous-mêmes comment ça agit. Oubliez ça. Allez, on fait ce qu'on veut. Débrouillez-vous maintenant. Voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère V, Yama lève. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos étrangers. Il faut savoir que la meilleure partie de mes vidéos, c'est quand je vous bénis. Je vous le rappelle. Donc, prenez le soin d'écouter mes vidéos jusqu'à la fin pour recevoir au moins cette bénédiction-là. Eh oui, c'est la bénédiction que je vous donne. Je vous aime, donc je vous donne la bénédiction. Ou en tout cas, je demande à Dieu de vous bénir abondamment, vous et vos familles. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.